Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, très chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue, vous tous, très chers internautes, mes frères et sœurs congolaises et congolais. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur nous ouvre à nous tous son ciel et que réponde sur chacun de nous une grande et puissante pluie de bénédictions, parce que vous méritez cela et nous en avons grandement, nous tous, nous en avons grandement besoin. Bon début de la semaine et nous commençons notre séance d'aujourd'hui, bien en retard, mais le Seigneur est au rendez-vous. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour avoir permis que nous puissions encore nous retrouver, moi, ma soeur, mon frère et toutes ces familles réunies, Seigneur, autour de ton nom et de ta parole. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le pouvoir, les règnes, l'autorité, d'éternité en éternité. Permets, Seigneur, que dans chaque maison, en tout lieu où l'on est et l'on sera connecté à ce programme, que tu te manifestes, Papa, et que tu viennes au secours de ton peuple. Merci, Père, pour ce moment où tu permets que nous soyons concentrés devant ta présence. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui ne confessent pas Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je chasse loin de chaque lieu, de chaque maison, de chaque enfant de Dieu connecté à ce programme, tous les démons, tous les esprits méchants, je les chasse loin de chacun dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, couvre chacun de nous de l'ombre de ta main, que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles devant tous nos ennemis, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Permets, Seigneur, qu'au début de cette nouvelle semaine et ce soir, que toutes nos prières montent jusque devant ton trône de la grâce. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, et nous disons Amen. Aujourd'hui, nous voulons, pendant quelques minutes, parler de quelque chose de très important, que nous avons écrit notre sujet aujourd'hui en lingala, Toluka Nzambe ti akita. Nakati na bomo ina biso. Donc Toluka Nzambe ti amimoni sama. Toluka Nzambe ti asala. Toluka Nzambe ti asembola loboko na ye, akangola, apambola, abikisa, asala ya minene na kati na biso. Notre texte que nous allons exploiter pendant quelques minutes et puis après nous allons prier, c'est dans Osée chapitre 10, le verset 12. Juste un seul verset et après nous allons prier. On dit ceci, je lis la parole du Seigneur, un seul verset, Osée 10, 12. S'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Je reprends la dernière phrase. La Bible dit ceci, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Il n'y a pas très longtemps, je suivais dans les réseaux sociaux un député européen. Je ne sais vraiment pas sa nationalité, si c'est un Belge ou bien si c'est un Français. En tout cas, je ne connais pas vraiment sa nationalité. Et j'ai même oublié son nom, mais demain, Dieu voulant, je vais vous citer son nom. Dans leur parlement européen, ce monsieur a pris la parole. Il dit, vous laissez le terrain libre à l'impérialisme de s'installer encore davantage en Afrique
et tout particulièrement en RDC. Avec la signature de l'accord qui n'a pas encore eu lieu, qui bientôt aura lieu entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Il y a maintenant les voix qui s'élèvent. En Europe, on ne peut pas laisser aux Américains seuls de venir exploiter nos minéraux. Il faut que eux aussi, les Européens, et tout particulièrement les Français, ils doivent venir exploiter nos minéraux. Ils disent que laisser les champs libres aux Américains, c'est-à-dire que c'est l'impérialisme qui s'installe encore davantage et les Européens perdent cette bataille. Quand j'ai suivi ces messieurs tout attentivement, je me suis dit, ça c'est encore un autre front qui vient de s'ouvrir contre la RDC. Les frères et sœurs, aujourd'hui même, c'est ce qui a fait que l'on commence un peu en retard. L'émission d'aujourd'hui, j'ai suivi une émission, bon c'est une émission dans les réseaux sociaux. Je cite, d'abord c'est sur Les Congo est à nous, et l'autre c'est dans Kalonji TV. Ils ont dit, l'ambassade américaine à Kinshasa a alerté que les ennemis de la paix de la RDC, les ennemis du développement de la RDC se préparent pour commencer maintenant à poser des actes de sabotage à Kinshasa et de grande envergure. C'est comme cela qu'ils visent là où il y a beaucoup d'attroupements, il y a un grand nombre de gens, comme dans les églises et tout. Ils peuvent commencer maintenant à venir poser des bombes, comme ça les gens meurent, et cela arrêterait le président de ne pas aller signer cet accord-là avec les Américains. Et selon leur argumentaire, c'est-à-dire qu'on veut même atteindre la personne du président de la République. Mes frères et sœurs, le président français ici à Kinshasa, quand il était venu ici, il s'est moqué de nous, disant que vous avez eu 20 ans plus, vous n'avez pas pu vous organiser, vous n'avez pas pu organiser votre administration, vous n'avez pas pu organiser votre armée. Ça, c'est le président français, Emmanuel Macron. Aujourd'hui que l'on a compris, le président l'a si bien dit, il continue à le dire, il a compris que la guerre que nous subissons aujourd'hui, il est vrai que c'est plus le Rwanda qui est en exergue, mais derrière le Rwanda, il y a des forces obscures, des forces occidentales qui lui fournissent les armes. Le président polonais n'avait pas caché cela quand il est allé à Kigali. Il avait dit que la Pologne est prête à fournir des armes et toutes sortes d'armements au Rwanda, au cas où le Rwanda serait attaqué. Maintenant que nous avons les États-Unis de notre côté pour nous aider à nous organiser, pour nous aider à rétablir la paix et l'autorité de l'État sur toute l'étendue, sur tous les territoires nationaux congolais, voilà maintenant les voix qui s'élèvent. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée pour que nous puissions, nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, puissions prier que le Seigneur puisse confondre tous ces gens-là, les Européens qui n'ont jamais voulu voir notre pays vivre en paix. Et ils ont signé les accords avec le Rwanda, sachant bien que sur le sol rwandais, il n'y avait pas un seul minerai. Mais les minéraux se retrouvaient sur le sol congolais. Au lieu de venir négocier avec la RDC, ils ont préféré aller au Rwanda. Maintenant que l'actuel président américain, avec la force de la diplomatie de notre président et de la grande dame, notre héroïne, Thérèse Kaikwamba, on a négocié jusqu'à gagner la confiance des États-Unis, la superpuissance mondiale. L'amener jusque de notre côté. Maintenant, les voix s'élèvent au niveau de l'Europe.
Pour eux, la RDC ne peut jamais se développer. La RDC serait toujours en désordre. La RDC serait toujours déstabilisée pour que ça leur permette, eux, de continuer toujours à voler, à piller nos minéraux par le Rwanda et développer leur pays. Comme cela ne suffisait pas, on commence à utiliser même les prêtres avec leur fameux pacte social, amener les acteurs politiques sur la table de négociation ou des dialogues, soi-disant dialogues intercongolais. Comme ça, au cours de ces dialogues-là, on fait venir l'ancien président qui est maintenant dans je ne dirais même pas la rébellion, dans le terrorisme, avec le Nanga, les terroristes et les autres là, qu'on se retrouve sur la même table pour négocier, aboutir à un gouvernement qu'on appellerait d'union nationale, avec les autres, bien sûr, opposants congolais. Et qui serait le perdant? C'est nous, peuple congolais. Mes frères et sœurs, ces acteurs politiques, et d'ailleurs, ils vivent mieux que nous, peuple congolais. Ils vivent mieux. Pendant que nous voyons une certaine lueur d'espoir qui commence à renaître à partir même de cet accord qui n'a pas encore été signé, qui serait signé d'ici là. Et le président l'avait même dit qu'on finira toujours par signer cet accord, conclure ce deal entre les États-Unis et nous. Et le président américain l'avait bien dit que les entreprises ou les sociétés américaines sont prêtes à venir chez nous ici investir avec au moins 500 milliards. 500 milliards dans les 15 années. Il y a déjà une entreprise qui a signé l'accord avec la RVA pour la construction d'un aéroport digne de la RDC. Et nous voyons, mes frères et sœurs, ces sociétés commencer déjà à bousculer, comme Dieu l'avait dit. Je me souviens, il y a un serviteur de Dieu qui avait dit que Dieu lui avait montré, il y avait beaucoup de nations qui commençaient à se bousculer au portillon de la RDC avec des grands montants. Et aujourd'hui, je lui donne raison. Les Américains, eux seuls, viennent avec 500 milliards de dollars dans les 15 années, mes frères et sœurs. Si on ne sera pas à mesure d'éradiquer totalement le chômage, mais du moins, un grand nombre de Congolais et des jeunes surtout trouveront du travail une fois que ces entreprises, ces sociétés américaines s'installaient sur le sol congolais. Et avant de venir avec tout cet argent-là, ils veulent d'abord rétablir la paix et surtout faire de sorte que les peuples dans cette partie-là où il y a un grand nombre de minéraux se retrouvent vraiment vivant dans la paix. Ça, ce sont nos prières. Le Seigneur a entendu la voix des pleurs des Congolais et il s'est levé, ses servants de ses serviteurs, chez nous, l'autre président de la République, l'actuel président, et aux États-Unis, le président actuel américain, à la personne de Donald Trump, pour imposer la paix sur toute l'étendue de la RDC, demandant par le Rwanda, bien sûr, tous les ennemis de la paix et du développement de la RDC de quitter le sol congolais. Cela n'a pas plu, mes frères et sœurs, aux Européens. Demain, Dieu voulant, je vais vous amener, j'ai oublié le nom de ces messieurs-là, un député européen. Je crois bien, si ce n'est pas un Français, ça doit être un Belge. Il l'a dit ouvertement, sans mâcher les mots. Et quand nous entendons toutes ces choses et nous voyons les réactions des gens, que devons-nous faire, nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, si ce n'est fléchir nos genoux, élever nos mains, nos voix vers le Seigneur pour demander à celui qui s'appelle le prince de la paix d'imposer sa paix sur la terre. Il doit attendre combien de gouttes de sang des Congolais couler pour que finalement il se lève pour mettre un terme à cette guerre qui a longtemps duré, où nos mamans, nos filles, nos enfants, nos jeunes filles, jusqu'aux bébés de 4 ans sont violés.
violentée. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée où le Seigneur veut imposer sa paix dans notre pays. Mais malgré tout ce que nous voyons, nous ne pouvons jamais, nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, dire que ça n'est fini maintenant, là, nous pouvons dormir sur nos lauriers. Non, non, nous allons persévérer toujours dans les prières jusqu'à ce que le Seigneur intervienne, le Seigneur impose sa paix, que le Seigneur fasse de sorte que le peuple congolais commence aussi à vivre le temps de développement sur son pays, dans son pays. Aujourd'hui, je me pose des questions, même certains serviteurs de Dieu qui disaient qu'avec Félix, on ne vivrait pas l'âge d'or. Quand on voit tout ce qui est en train de se réaliser dans le pays, la construction, il est vrai qu'il y a la construction des routes, la construction de certains des écoles, des hôpitaux, et beaucoup plus dans l'arrière-pays, où on ne pouvait même pas imaginer qu'on trouverait des écoles construites en matériaux, qu'on trouverait des hôpitaux construits en matériaux durables. Là où il n'y avait que des pailles, il n'y avait que des arbres de la brousse. Mais aujourd'hui, des enfants de ces coins-là commencent à étudier dans de très bonnes conditions. Ils n'ont rien envié avec des grandes villes. Aujourd'hui, on nous a parlé, nous avons vu, il y a au moins les bateaux de pêche qui sont arrivés déjà à Boma. On a passé la commande il y a quelques années. Maintenant, c'est arrivé. Ce n'est plus question de rêver. C'est devenu une réalité. Et quand ça va commencer maintenant à pêcher, donc les marchés congolais, et beaucoup plus dans les grandes villes, seraient inondés de poissons de nos eaux. Pas seulement le fleuve Congo, mais des autres rivières et lacs qui se retrouvent en RDC. Il y a encore quelques années, quelqu'un nous disait, un grand professeur qui nous a déjà quittés, qui nous disait que là, dans le lac Tanganyika, il y a au moins 4 couches de poissons dont l'exploitation ferait tout un siècle. Il parlait de tout un siècle, 4 couches de poissons. Et lui, dans la colère pour même se moquer, il disait qu'il y a certains poissons qui mouraient de vieillesse. Mais aujourd'hui, avec l'acquisition de tous ces bateaux de pêche, mes frères et sœurs, nous n'aurons plus besoin d'aller manger les poissons dans lesquels on a mis les formoles. On va commencer à manger les poissons bio. Et ça va contribuer à la santé des Congolais. Nous avons plus besoin de prier le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur intervienne et que tout ce que nous parle là, nous voyons les Américains venir, à peine que le gouvernement avait promis, avait déjà dit, on va signer l'accord avec les États-Unis. Il y a maintenant la Chine qui est venue pour revoir. Pourtant, on avait signé déjà l'accord avec la Chine. La Chine, il nous fournit les armes selon certaines personnes, les médias que nous suivons dans les réseaux sociaux. On dit que la Chine nous fournissait des armes et nous fournissait les contre-armes de ce qu'on nous fournissait au Rwanda. C'est ce qui a fait que la guerre a duré pendant tous ces temps-ci. Maintenant, apprenant que les Américains reviennent dans notre pays, eux veulent aussi venir. Et maintenant, les voix s'élèvent du côté de l'Europe, parmi les députés européens. On ne va pas laisser. Ils n'ont même pas parlé des Américains, ils ont parlé de l'impérialisme. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons aussi prier, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons les Américains qui vont venir investir dans notre pays avec 500 milliards de dollars. Mais que le Seigneur fasse grâce. Que tous ceux qui sont animés toujours avec l'esprit de détourner de l'argent, que tous ces gens-là soient morts. Que au côté du président de la République, dans l'équipe gouvernementale, qu'on ne trouve que des personnes intègres et sincères, honnêtes, disposées à servir le peuple congolais et non pas leur ventre. Et ça, c'est possible, mes frères et sœurs. Les chrétiens que nous sommes, nous devons bien pleinement jouer notre rôle pour que nous puissions vivre le changement. Le 23 juin 2019, lorsque le président de la République a fait la prière au stade des Martyrs,
il a fait référence à un texte biblique, un texte très puissant et riche concernant la guérison de la nation, du pays. Des 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 14, où il est dit, le Seigneur qui dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et le Seigneur dit, je guérirai son pays. La guérison du pays, il est vrai que le Seigneur se sert des personnes, mais pour arriver à cela, il faut que les chrétiens se lèvent. Il faut que les serviteurs réfléchissent leurs genoux, invoquer les dieux des cieux, les seigneurs du ciel et de la terre, qu'ils viennent au secours pour guérir les pays. Même si le pays est malade, quelle que soit la maladie dont souffre le pays, la guérison c'est entre les mains du Seigneur, mais par les prières de saints. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prier. Nous allons prier, mes frères et sœurs, que tous ces gens-là qui sont en train de comploter contre la RDC et qui ne veulent pas que cet accord entre la RDC et les États-Unis ne soit signé, qu'ils meurent. Ou bien nous disons, comme Élysée avait dit Élysée avait dit lorsqu'il avait promis, il avait prophétisé à Samarie, il a dit que demain à cette heure-ci, vous allez voir, les prix vont baisser, les gens vont acheter de la nourriture à un prix très bas et puis il n'y aura plus la faim. Les soldats sur qui le roi s'appuyait, il a douté. Il dit même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Et l'Élysée lui a dit, tu lèveras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Que tous les agents du diable, qu'ils les voient de leurs yeux, mais qu'ils n'en mangent, qu'ils ne puissent même pas en profiter. C'est possible si nous prions. C'est pourquoi je vous invite, nous tous ensemble, de prier, et nous allons faire cette prière aujourd'hui et demain et après-demain. Maintenant que les portes de la RDC sont ouvertes pour recevoir les investisseurs, tous ceux qui avaient promis de créer de l'instabilité dans les pays pour que les investisseurs ne viennent pas, qu'ils voient comment les investisseurs viennent et qu'ils n'en profitent pas. Et les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui complotent contre la RDC et qui ne veulent pas que les choses marchent, qu'ils le voient de leurs yeux mais qui n'en profitent pas. Que cela soit ta prière, ma prière, notre prière, que les dieux des cieux nous exaucent et que les choses changent dans notre pays. Mes frères et sœurs, quand je pense à cet enfant de 4 ans, tout récemment qu'on a violé par ces terroristes des Rwandais, quand je pense à cet enfant qui était dans la maternité et la balle de Kagame, la balle de Nanga, l'a poursuivi jusque là-bas, mes frères et sœurs, nous devons prier pour notre pays, que les choses changent, que les Congolais vivent mieux sur son sol. Et aussi nous allons prier toute personne qui est consciente qu'il n'est pas congolais, mais qui frauduleusement a la nationalité congolaise ou se dit congolais, qu'ils viennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de la Zambie, de la Tanzanie, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, du Soudan ou de tout autre pays. Il est venu s'établir en RDC. Il s'est dit congolais. Même s'il se retrouve pendant que nous parlons là, occupant des postes clés dans le gouvernement, dans les institutions de la RDC, puisqu'il n'est pas congolais, sincère, honnête et vrai, comme nous avons l'habitude de le dire des pères et de mères, nous allons prier que ces gens d'hommes, qu'ils ne deviennent plus jamais des responsables ayant une signature dans ces pays. Ta prière est la mienne. Si les dieux des cieux nous exaucent, mes frères et sœurs, ces gens, ils pourront tout faire, même s'ils signaient les pactes avec Satan.
qu'il ne devienne même pas bourgmestre d'une commune. Ta prière sera exaucée. Et nous allons prier que les fameux dialogues que l'on veut mettre sur la même table, même les tueurs, les meurtriers, l'association des fossoyeurs des Congolais, que cela n'arrive pas dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Et il faut que la justice soit dite, que la justice soit accomplie en RDC, que tous les meurtriers, que tous les tueurs, toute personne qui est dans ses mains le sang des Congolais, qu'il ne bénéficie même pas de toutes les villas qu'il s'est acheté, de tous les immeubles qui se sont construits à Kinshasa comme ailleurs. Et tout cet argent-là soit pour la préparation des obsèques et leurs propres obsèques et de ceux de leur famille. Mais toi et moi, nous allons prier. Parce que dans la prière du président de la République, en 2019, il avait dit, nous sommes à la période de grâce. Parce que c'est la période de grâce. Le Seigneur te fasse bénéficier de cette grâce-là, toi et ta famille. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons les yeux fermés et nous allons prendre toutes ces requêtes et les présenter à Dieu. Et surtout, que rien n'empêche que le deal entre la RDC, l'accord entre la RDC et les États-Unis ne soit signé. Que rien n'empêche cela. Prions tous ensemble dans le précieux et puissant nom de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Pour ce moment, tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que Seigneur, mes bien-aimés, devant ta présence. C'est une grâce, Seigneur, que nous avons trouvée devant toi. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Qui est comme toi, notre Père et notre Dieu. Toi-même, tu as déclaré dans ta parole, dans Isaïe, tu as dit que pour l'amour du Seigneur, je ne me tairai point. Nous aussi, Seigneur, nous nous disons pour l'amour de la RDC que tu nous as donné comme héritage dans ce monde, sur la terre des humains, nous n'allons pas nous taire, Seigneur. Nous continuerons, ô Dieu, à t'invoquer jusqu'à ce que, Papa, nous te voyons, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC, répandre la justice. Que le meurtrier soit jugé. Que les détourneurs soient jugés. Que tous ceux qui violent, les violeurs, soient jugés. Que tous ces, Seigneur, les tyrans du peuple congolais soient jugés. Que ta justice, Seigneur, se manifeste et s'établisse sur toute l'étendue de la RDC. Tes enfants, Seigneur, sont combattus de toutes parts. Et il y a de ceux-là qui conspirent, Seigneur, pour faire commanduer même, liquider physiquement notre président. Vois leurs menaces au Seigneur. Partout où ils se réunissent, au Seigneur notre Dieu, dans des salons, dans des maisons, dans des chambres à coucher, partout ils peuvent se réunir, Seigneur, dans des bunkers, en train de conspirer contre la RDC, contre notre président, contre le peuple congolais, ne voulant pas que la RDC puisse être stable politiquement, stable économiquement, stable militairement, stable financièrement. Ils veulent que la RDC subisse toujours des moments de troubles, d'instabilité politique, pour que cela puisse leur profiter. Qu'ils soient tous confondus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, ô Éternel des armées, partout, Seigneur, où l'on complote contre ma soeur, contre mon frère. Parce que, Seigneur, on affiche que l'on est contre tout ce qui s'est fait, tout ce que le Rwanda a fait dans notre pays. Tout ce que les Occidentaux, les balles qu'ils cherchent contre les Congolais. Seigneur, notre Père, ils cherchent à nous faire du mal. Nous nous confions en toi. Toi, notre protecteur. Toi, notre libérateur. Toi, Seigneur, notre Dieu, le prince de la paix. Viens, Seigneur, et impose ta paix sur toute l'étendue de la RDC. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous confions en toi, ô Père. Seigneur, notre Dieu, prends soin et assure
Garantir la sécurité de notre président et de tout un chacun de nous, notre Père. Parce que nous sommes ton peuple, nous sommes les fruits de ton pâturage. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout complot contre la RDC ne permet pas, papa, que cela ne puisse se réaliser. Quel que soit les nombres d'hommes, quelles que soient toutes leurs intelligences, quel que soit, Seigneur, le moyen qu'ils peuvent utiliser, chercher à racheter même la morale de plusieurs, à corrompre les militaires, à corrompre les politiciens, à corrompre, Seigneur, même les petits peuples, pour déstabiliser la RDC et que les Rwandais puissent encore dominer sur toute l'étendue de la RDC. Oh Dieu, exauce la prière que nous t'adressons en ce moment, papa. Ne permets pas que cela ne puisse encore arriver. Nous te prions, Seigneur, que toute personne qui s'est établie sur le sol congolais de la RDC, sachant bien qu'il n'est pas congolais, mais qu'il s'est arrogé la nationalité congolaise, et qu'il soit rwandais, qu'il soit ougandais, qu'il soit angolais, qu'il soit zambien, qu'il soit tanzanien, qu'il soit congolais de Brazzaville, qu'il soit centrafricain, qu'il soit soudanais ou de toute autre nationalité, mais qui s'est établi sur le sol congolais et s'est fait congolais, cherchant et faisant à tout prix pour prendre le pouvoir et dominer les Congolais, ne permet pas, Seigneur, que quelqu'un de comme cela ne puisse arriver même pas à diriger une commune. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus, et ceux-là qui sont déjà au pouvoir, qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient occupant un poste quelconque, papa, qu'ils soient démis de leurs fonctions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, exauce la prière de tes serviteurs que nous t'adressons en ce moment précis. Prends soin, Seigneur, de notre président. Souviens-toi, Yahweh, que le 23 juin 2019, au vu et au su de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, il t'a confessé et il t'a invité de venir t'asseoir sur le trône de notre pays. Tu as dit, celui qui me confessera devant mon Père, moi aussi, devant les hommes, moi aussi je le confesserai et devant mon Père et devant les anges. À toi, Seigneur notre Père, de confesser ton serviteur, notre président, et de prendre soin de lui, Seigneur, de toute sa famille, de prendre soin, Seigneur, de tous ceux qui te servent, Seigneur, d'un cœur sincère et avec tremblement de cœur au Père, de prendre soin de tout le peuple congolais, Yahweh. Le sang a longtemps coulé. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que nous puissions, notre Dieu, nous tenir à la brèche pour rebâtir les murailles de notre pays, notre Père, notre Dieu. Exauce la prière. Exauce la prière, Seigneur. Exauce la prière au Yahweh. Nous décrétons et déclarons l'âge d'or en RDC. Nous décrétons et déclarons la fin de la guerre en RDC. Nous décrétons et déclarons la fin de toutes les mauvaises choses en RDC. Nous décrétons et déclarons sur toute l'étendue de la RDC, les peuples congolais vivraient dans la paix. Que ces fameux dialogues, Père, que l'on veut mettre sur une même table, et les tueurs, et les agresseurs, qui se sont faufilés parmi les Congolais, et les vrais Congolais, papa, que cela n'ait lieu, que cela ne se tienne point, quelle que soit la détermination de tous ceux, Seigneur, qui ont été à la base de la rédaction de leur fameux pacte social. Ce que tu as dit, c'est ce qui va s'accomplir dans notre pays et non ce que le diable veut faire. Ce pays ne retournera plus sous le contrôle du diable. Même dans les petits les plus reculés de la RDC. Règne, Seigneur, que ton sang couvre toute personne sur toute l'étendue de la RDC et manifeste-toi dans le précieux et puissant nom de Jésus. Au prochain, Seigneur, gouvernement, au poste de responsabilité, même dans des entreprises, toute personne animée de l'esprit de détourner de l'argent ou de ne travailler que pour ses propres intérêts, Père, qu'il ne soit même pas parmi les nominés, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, exauce la prière de ton serviteur. Guéris tous ceux qui sont malades. Je te les recommande, Père. Je bénis cette nouvelle semaine
Et je bénis la nuit d'aujourd'hui et je bénis la journée d'aujourd'hui pour chacun de tes enfants. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci parce que tu exauces la prière. Merci Seigneur pour la justice que tu répands sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, dans le Congo central, au Kwango, à Kouilo, à Maïndombe. Tu répands ta justice au nord, au Bangui, au sud, au Bangui, à l'équateur. Tu répands ta justice, Seigneur, dans la grande province orientale, en Ituri, au nord, Kivu, au sud, Kivu, Maniema, dans la grande province de Katanga et dans la grande province, dans l'espace Kassai. Qui est comme toi, notre Père et notre Dieu? Merci, Papa, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Nous voulons recommander, Papa, tous ceux qui se sont distingués dans leur manière de travailler, cherchant le bien-être du peuple congolais. Nous recommandons le général Johnny Kachama Loboya entre tes saintes mains et toute son équipe. Nous recommandons le général Jean-Pierre Kassonga Kabouik du service national entre tes saintes mains, au Yahweh, et toute son équipe. Nous recommandons, Papa, Madame Kaikomba Thérèse entre tes saintes mains et toute son équipe entre tes saintes mains. Nous recommandons tous ceux qui sont au four et au moulin. Maintenant des discussions, ça est là pour obtenir cette grande victoire. Qu'elle soit gardée dans ta main, Seigneur, et tout le complot que l'on chercherait, Seigneur, à mettre un terme à leur vie, nous déclarons l'échec de cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ Nazareth. Protège le président de la République, protège sa femme, toute sa famille, protège toute personne épris de paix et qui travaille pour la paix et le bien-être du peuple congolais. Garde-les dans ta main puissante. Et tous les serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, mais en réalité ce ne sont que des infiltrés pour combattre les RDC jusqu'au niveau de l'église, qu'ils soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Que ton sang couvre toute l'étendue de la RDC dans sa superficie de 2 345 410 km². Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Et toute personne qui oserait, Seigneur, chercher à saboter, à poser des actes de sabotage en Kinshasa, qu'ils soient tous arrêtés. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour ces moments précis et précieux à nos yeux. Je te salue très cher bien-aimé Chimbalanga. Que mon Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le début de la semaine. Le Seigneur fera grâce que nous continuions comme ça. Nous voulons vraiment commencer cette fois-ci à partir de 22h, mais nous étions obligés de suivre un peu toutes ces émissions-là pour avoir toutes ces informations, pour nous pousser à orienter nos prières comme il faut devant le trône de notre Père. Mais demain, Dieu voulant, et si aussi la semaine ne nous fait pas défaut, 22h, nous commençons notre prière. Portez-vous bien, aimez la vidéo, likez, partagez avec un grand nombre de gens, commentez, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de faire abonner d'autres personnes. Notre chaîne, c'est Auberge de Vie TV. On se retrouve demain. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne nuit pour ceux qui vont aller dormir et bonne journée pour ceux qui vont dans leurs activités. À demain.